Si pour aller en Grande-Bretagne par avion, vous avez obtenu votre ETA, parce que le site ETA sur votre téléphone ne fonctionne pas. Il faut du temps avant de trouver le site sur votre ordinateur. Si vous avez pu trouver un billet d'avion pour remplacer le train qui a été annulé, les travaux sur les lignes de train sont prévus longtemps à l'avance, mais non, ils te laissent prendre ton billet. Et oui, la banque s'y met pour te compliquer l'organisation de ton voyage. Si vous n'avez pas été ralenti par la grève des taxis qui bloquent les entrées des villes, si vous avez échappé à la panne du contrôle aérien et des bagages dans un des 2 aéroports parisiens, si vous avez évité l'incendie d'un des aéroports autour de Londres qui a bloqué tous les vols pendant une journée, si vous faites partie des 20% de vols interdits à Orly pour cause d'orage, oui, vous n'avez pas de chance. Si tu as réussi à faire entrer dans le petit sac plastique tous tes tubes de maquillage, tes flacons de parfum, tes crèmes de jour et de nuit, sans oublier l'antiride, tu peux passer les contrôles. Si tu n'as pas oublié d'enlever de la nourriture interdite, des produits interdits, des objets usuels jugés dangereux, ta valise ne sera pas fouillée de fond en comble. Si tu ne prends pas de drogue, si tu n'as rien dans les poches, tu auras peut-être droit au détecteur de métaux. Tu ne subiras pas de fouilles au corps. Si vous avez passé avec succès tous les contrôles douaniers et les palpations suspicieuses, si vous acceptez de payer au dernier moment une taxe à la compagnie low cost pour un bagage de 5 cm de plus que prévu, alors vous avez résisté et réussi à voyager quand même. Bravo! Vous êtes un super voyageur et une super voyageuse. Ça y est? Vous êtes rentré par avion? Vous pensez que vous allez pouvoir attraper votre train aussi facilement? Pas de chance. Le personnel des métros est en grève. Vous devrez marcher pour rejoindre la gare de départ. Mais ce n'est pas fini. En cas de tempête, les trains ne circulent pas. Vous devrez vous débrouiller pour trouver in extremis un hôtel avant de pouvoir repartir en train le lendemain. Tu as pris le minimum de bagages pour voyager en avion. Donc, tu ne devrais pas payer une surtaxe dans le train pour les bagages volumineux. Moralité. Pour voyager, il faut avoir du temps devant soi et un portefeuille bien rempli.